Si tu es en terminale spé et que tu n'as rien compris sur le chapitre complément sur la dérivation, reste ici, on reprend tout en quelques minutes. Donc, dans le chapitre complément sur la dérivation, comme son nom l'indique, on ajoute quelques éléments sur la dérivation par rapport à ce qui a été vu en première. Aujourd'hui, donc, on s'attaque sur la dérivation des fonctions composées. Déjà, première question, c'est quoi une fonction composée? C'est une fonction qu'on note sous la forme f rond g de x. Et ça veut dire quoi ce rond au milieu qu'on dit vraiment en gros? C'est donc f de g de x. En fait, c'est une fonction qui est à l'intérieur d'une fonction. Un exemple vaut 1000 mots. Donc, soit la fonction f de x égale 2x plus 3 et g de x qui est égal à racine de 2 sur x. On ne s'attarde pas pour l'instant sur les intervalles de définition des fonctions, même si c'est très important. Et donc, on nous demande d'exprimer f rongé de x. Donc, c'est parti. Déjà, on va expliciter ce que c'est f rongé de x. Là, bon, on a la réponse juste au-dessus. C'est donc f de g de x. Et en fait, donc, on va venir remplacer les x. On voit que la fonction qui est à l'extérieur, c'est la fonction f, donc 2x plus 3. Et donc, on va venir remplacer tous les x de la fonction par la fonction g. Là, on n'a qu'un seul x, donc ça va nous donner 2 fois. Et là, on met la fonction f. Racine de 2 sur x plus 3. Et là, même exercice, on nous demande d'exprimer g rond f. Donc là, on a changé le sens. Mais c'est la même chose. Déjà, on va l'expliciter. C'est g de f de x. Et donc là, on va prendre la fonction g. On va remplacer tous les x par la fonction f. Et tout se passera bien. Donc ça nous donne 2 sur, là, on a x. Donc c'est pas x, mais 2x plus 3. Le tout sur la racine. Et là, déjà, on peut voir direct une propriété. C'est que en général, f rond g de x, ce n'est pas égal à g rond f de x. Donc, l'ordre est extrêmement important. Nous, on veut parler de dérivation. Donc, forcément, la formule pour dériver une fonction composée, la voici. Donc, la dérivée de f rond g, c'est g' fois f' rond g. Autrement dit, en fait, on sort la fonction qui est à l'extérieur. On la met en produit, on la dérive. Après, on prend la fonction qui est à l'extérieur, on la dérive. Et à l'intérieur, on remet la fonction g sans la dériver. On a quelques formules qui découlent justement de celle-là, des formules qu'on utilise très souvent. Donc par exemple, la formule pour dériver e de u. U, c'est une fonction quelconque définie sur un intervalle i. Donc ça nous donne u' e de u. Ça, vous allez vous en servir tout le temps. Une autre formule qu'on se sert un peu moins, mais qui est là quand même, c'est pour dériver une fonction qui est sous la forme u puissance n, un naturel. C'est par exemple les fonctions du style 2x plus 3, le tout puissance 5. Donc, pour dériver ça, on sort la puissance, on la met en produit, on remet notre fonction, on met en puissance n-1. Donc, par exemple, dans l'exemple, c'était n égale 5, donc là, ça sera 4. Et on multiplie par la fonction qui est à l'intérieur, mais en la dérivant. On va voir dans les exemples après comment ça fonctionne. La formule pour dériver racine de u, je rappelle, c'est toujours une fonction. C'est donc u' sur 2 racines de u. Et on a les fonctions trigonométriques qui, pareil, suivent le même schéma. Alors, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas la fonction tangente. La fonction tangente, on la voit en études supérieures, donc c'est pas pour maintenant. Pour dériver sin de u, on sort la fonction qui est à l'intérieur, exactement comme la formule. On la met en produit, on dérive celle qui est à l'extérieur. Donc là, c'est sin, donc là, ça va être cos. Et il n'y a pas de moins parce que sin, il est sympa. Et on remet la fonction u à l'intérieur. Donc ça donne u' cos de u. On suit le même schéma, cos' de u comme cos, mémotechnique cos il est con, donc on met un petit signe moins. On sort la fonction extérieure, ça donne moins u', et après on remet la fonction à l'intérieur, sin de u. On va faire quelques exemples. Donc, on a 3 exemples, 3 fonctions f. On va direct s'attaquer au premier exemple. C'est vraiment, je crois que celui que j'ai dit à l'oral en exemple tout à l'heure. f de x qui est égal à 2x plus 3, le tout puissance 5. Donc, on reconnaît une fonction sous la forme u de n avec u de x qui est égal à 2x plus 3, u' de x qui est égal, on va dire 2, et n qui est égal à 5. Ça, je vois en plus c'est important de le noter justement directement sur la copie, ou au pire, vous le mettez en brouillon, mais c'est toujours pratique de savoir qui est qui. Et donc, pour dériver ça, on applique la formule nu puissance n-1 fois u'. Donc, c'est parti. N, c'est égal à 5. U, c'est donc 2x plus 3. Le tout puissance n-1. N, c'est 5. Donc, 5 moins 1, ça fait 4. Fois, et on n'oublie pas, parce que souvent ça on oublie, de dériver u et de le mettre en produit. Donc là, on a dit que u' de x, c'était 2, donc fois 2. On peut un petit peu simplifier. 5 fois 2, ça fait 10. Parenthèse, enfin facteur de 2x plus 3 puissance 4. On passe au deuxième exemple. Le deuxième exemple, c'est la fonction exponentielle. Ça, c'est super rapide à faire en plus.
f de x qui est égal à e de 2x au carré plus 2. Donc là, on reconnaît direct un truc sous la forme de e de u avec u de x qui est égal à 2x au carré plus 2 et u' de x qui est égal à 4x. Donc c'est parti, on applique la formule qui nous dit que la dérivée de e de u c'est u' e de u. Donc u', on a dit que c'était 4x fois e de u. Donc là on remet 2x carré plus 2. Dernier exemple, c'est la fonction f de x qui est égale à racine carrée de 4x plus 3. Donc là on reconnaît un truc direct sous la forme de racine de u. Avec u qui est égal, enfin u de x qui est égal à 4x plus 3 et u' de x qui est égal à 4. Et donc, pour dériver racine de u, on sait que la formule, c'est u' sur 2 racines de u. Donc, u' c'est 4 sur 2 racines de u, donc 4x plus 3. Là, on a une petite simplification à faire. On voit qu'on a 2 fois ça, et là en haut, c'est 2 fois 2. Donc, on peut faire directement 2 sur racine carrée de 4x plus 3. Après, on nous demande juste d'exprimer la dérivée. On ne nous demande pas de faire quoi que ce soit. Donc, on va laisser sous cette forme.